Je m'appelle Adora. Je suis la sœur de Musclor, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral !» Je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. C'était une nuit sans lune et sans étoiles. Une nuit d'un noir profond. Je n'y voyais rien. J'ai déjà vu des nuits noires dans ma vie, mais celle-ci était la plus noire de toutes. Et là, un loup-hyène s'est mis à hurler. Tu as dû avoir très peur. Non, enfin, si un petit peu au début. Ensuite, je me suis dit qu'avoir peur du noir, c'était la preuve qu'on a beaucoup d'imagination. Alors si on a de l'imagination, on peut imaginer de belles choses aussi. D'accord, mais alors à quoi tu as pensé? Oh, je me suis imaginé faisant une longue descente en luge. Et aussi que j'étais étendu dans l'herbe à regarder les oiseaux. C'est alors qu'il est arrivé quelque chose d'horrible. Ah, qu'est-ce qui est arrivé? Mon nez s'est mis à me démanger. C'est tout, mais tu as dit que c'était quelque chose d'horrible. Mais ça l'était. Je vous ai dit qu'il faisait noir. Eh bien, il faisait si noir que je ne trouvais pas mon nez pour le gratter. Mon nez n'arrêtait pas de me démanger. J'avais beau essayer de me gratter, mes doigts passaient à côté et ça me rendait fou. J'avais un gros problème et je ne savais pas quoi faire. Qui peut me dire ce qu'il faut faire quand on a un gros problème? Il faut aller en parler à quelqu'un. Exactement. Mais je n'avais personne à qui en parler à part mon cheval. J'ai donc parlé de mon problème à mon cheval et il s'est... Attendez, je vais vous montrer. Haro! Haro, mon fidèle ami, mon nez me démange. C'est Vultac. Tiens, regarde, Adora. Tu as raison, Satya, c'est bien Vultac. Mais que peut-il bien faire aussi près de la forêt des murmures? Très bonne question. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais il n'est pas venu seul. Regardez. Des empreintes de soldats de la Horde. Ils ne doivent pas être bien loin. C'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Depuis plusieurs jours, on trouve partout des signes de leur présence. C'est très inquiétant. Attention! Oh! Oh! Doucement! Attention! Oh, misère de misère! Allez, on réessaye l'atterrissage! Ne vous en faites pas, les enfants! Je sais exactement où je vais atterrir! Madame Raz, méfiez-vous de Vultac. Ah, qu'est-ce que tu dis? Attention derrière! Tu ne fais pas le poids contre moi, sorcière! Oh! Iscabole, Siscabole, chenille et poil de martre! Faites que mon ennemi tarte! Mais non, que mon ennemi parte et pas tarte! J'en suis assez fière de cette tarte!
Vous avez fait des progrès en atterrissage, Madame Raz. Mais bien sûr, c'est sur cet arbre que je voulais me poser. Enfin, les voilà tous réunis. Parfait. Tous les meneurs de la rébellion sont près du village. Quand la caverne des vents sera ouverte, ils dévasteront la forêt des murmures. Et les rebelles n'auront nulle part où se cacher. Merveilleux. Ouvre la caverne des vents. Rien ne peut nous arrêter. Ouvrez la caverne et libérez les vents. Que se passe-t-il? Oh, je n'en sais rien du tout. C'est à croire que la caverne des vents a été ouverte. Retournez au village, je vous y rejoindrai plus tard. Suivez-moi. Par l'honneur du crâne ancestral! Je détiens le pouvoir! Viens vite, Fugor. Ils ont besoin de notre aide. Plus de vent. Plus. Encore plus. J'ai libéré les vents. Envoie les soldats de la Horde. Il faut qu'on les arrête. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Il serait plus prudent d'utiliser les troncs d'arbres pour bloquer les entrées. Peut-être, mais comme ça, ils n'arriveront pas jusqu'aux portes. Tu es prêt? Vas-y! Par toutes les flèches de mon arc, c'était plus facile que je l'imaginais. Ce vent est... Il est d'une violence. Allons-y. Emparons-nous les rebelles. Sur le village. Je t'avais bien dit qu'il fallait utiliser ces troncs d'arbres autrement. Tu te souviens? Ouais, et je promets d'écouter tes conseils la prochaine fois. À condition qu'il y ait une prochaine fois. Je crois qu'on a besoin de nous en bas. Fais du surplace, Fugor. Je ne sais pas ce que je serais devenu sans toi. Ce que nous serions devenus. À votre service. Ne restons pas ici. Aucun mur ne peut résister au vent venu des profondeurs. Aucun mur ne vous protégera de la Horde. Crénom d'un balai! Ces murs ne vont pas résister bien longtemps. On peut remédier à cela. Je suis sûre que la magie de la reine Angela viendrait à bout de ces vents. Si on tient jusqu'à son arrivée. Prêt pour une course contre la montre? Qui ne tente rien n'a rien. Vous pourrez repousser la horde jusqu'à notre retour? Faudra bien, on n'a pas vraiment le choix. Bonne chance. Oui, à vous aussi. Monte, Fugor. Direction Bright Moon.
Plus haut, Fougor. Monte encore, nous devons passer au-dessus de la tempête. Tu crois vraiment que tu pourras les aider, Shira? Mes vents sont plus puissants que les ailes de ta monture. Tu n'arriveras jamais à Bright Moon à temps. J'ai eu l'impression d'être un cerf-volant. Dépêchons-nous, Fougor. Continuons. Qu'est-ce que c'est? On dirait une île volante. Oh! Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces façons? C'est bizarre, ces lianes ne cassent pas. Je n'arrive pas à me libérer, malgré ma force. Il faut qu'on trouve un moyen. Regarde. Si seulement on arrivait à se libérer. J'ai envie de dormir. Prenez ça! Traînons d'un balai, ce n'est pas le résultat que j'espérais. Bravo, Cynthia. Je ne sais pas combien de temps je pourrai les retenir. Je sens que mes pouvoirs sont déjà affaiblis. Ne t'inquiète pas, Shira va ramener ta mère. Elles doivent déjà être sur le chemin du retour. Il faut que je quitte cet endroit. Oh non, Fougor a des ennuis. Désolée, je n'ai pas de temps à perdre. Vous êtes très attachant, mais mes amis ont besoin de moi. En route, Fougor. Filons vers Bright Moon avant qu'il soit trop tard. Fais attention. Si ces branches de lierre s'enroulent autour de nous, nous serons prisonniers. On a eu chaud. Maintenant, quittons cette île. Oh non, il faut que j'arrive à la couper. Oh, je suis piégée. Ah! Oh, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Mes amis sont en danger. Je dois les aider, je leur ai promis. Vous comprenez ce que je vous dis? Il est peut-être déjà trop tard. Je n'en peux plus, je suis à bout de force. Il nous faut une protection. Tu pourrais nous faire un bouclier magique? Je n'ai plus assez de pouvoir. Et si Madame Raz et toi, vous réunissiez vos forces? C'est notre seule chance de les vaincre. Alors autant essayer. Allons-y, je connais un excellent sort pour faire le ménage. Donne-moi la main, Cynthia. Ensemble, nous aurons plus de pouvoir. Oh, magnifique, ça fonctionne à merveille. Vous avez réussi. Mais ça ne va pas durer, Flèche d'Or. Je sens que mon pouvoir diminue. Mes amis ont besoin de moi et je suis coincée ici. Je sens bien qu'ils courent un grave danger. Que vont-ils devenir? Des larmes.
Alors vous pleurez. Serait-il possible que vous soyez des êtres vivants comme nous? Que vous soyez capables de sentiments? Oui, bien sûr. Nous pensions que vous n'étiez qu'une créature guerrière comme tous ceux d'en dessous. Eux ne connaissent pas l'amour et la peine. Ils ne sont pas humains. Ne croyez pas ça. J'ai des amis parmi eux. Ce sont des personnes douces et généreuses. Mais il va leur arriver quelque chose de terrible. Parce que vous m'empêchez de les aider. J'ai demandé aux lierres de s'emparer de vous uniquement à cause de votre animal volant. Parce que, voyez-vous, cette terre de ciel n'en a plus pour très longtemps. Les arbres planeurs qui nous soutiennent sont en train de mourir. Et bientôt nous tomberons. Il y a une autre terre de ciel là-bas, mais elle est trop loin pour qu'on l'atteigne en planant. Nous pensions que votre animal pourrait y déposer nos enfants. Notre intention n'était pas de vous chagriner ou de nuire à vos amis. Je dois aller aider mes amis. Il n'est peut-être pas trop tard. She-Ra. C'est à cause de nous que vos amis sont en danger. Alors, si vous avez besoin de notre aide... Je vous remercie. Je pense qu'on va pouvoir s'entraider. Maintenant que je vous tiens, c'en est fini de la rébellion. Tiens bon, Cynthia, tu peux y arriver. C'est trop dur. Je n'ai presque plus de pouvoir. J'espérais que She-Ra arriverait à temps. Ouais, moi aussi. C'est très généreux de nous aider, She-Ra, mais si vos amis sont en danger, c'est eux qui doivent passer en premier. Ne vous en faites pas. En vous aidant, j'aide aussi mes amis. En avant, Fugor. Le temps presse. On compte sur nous. Voici votre nouvelle terre. Merci, je ne sais comment vous remercier. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de votre ancienne terre de ciel, j'aimerais beaucoup que vous me la donniez. Déchaînez-vous, vent furieux, que votre force s'ajoute à la mienne. Malheureusement, cette fois, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus d'espoir. Plus vite, Fugor. Si on veut que ça marche, il faut qu'on arrive jusqu'à la montagne. Plus on s'approche de la caverne des vents, et plus ils sont violents. Regarde, elle est là. Puisque les tertiélins n'en ont plus besoin, je propose qu'on en fasse cadeau à cette chère Ténébra. Maintenant, tu ne peux plus brasser de l'air pour rien, Ténébra. Attrapez-la! Tu as peut-être gagné cette fois-ci, She-Ra. Mais comme Adora pourrait te le dire, personne ne peut vaincre la Horde. À la fin, c'est nous qui gagnerons. Oh non, tu te trompes. À la fin, c'est toujours le bien qui triomphe du mal. Le temps qu'ils sortent de là et qu'ils se débarrassent de la rouille, on sera tranquille. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu sans ton aide, She-Ra. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait sans leur aide.
drôle quand on arrête de se battre et qu'on demande de l'aide. En général, on trouve quelqu'un prêt à nous aider. Oh, quand je t'entends parler comme ça, Shira, je me dis que tu es presque aussi sage que moi. Salut, c'est encore moi, Lucky. Vous avez vu où j'étais cachée? Sinon, cherchez encore une fois. Vous me voyez? Je suis là. Regardez ces deux fleurs rouges. Elles semblent différentes, mais elles sont toutes les deux magnifiques. Et les gens, c'est pareil. Si vous rencontrez quelqu'un qui a l'air différent de vous, n'oubliez pas que c'est aussi quelqu'un de très bien. Tout comme vous. Sur ce, au revoir et à très bientôt.